Dans cette vidéo, je corrige l'exercice 7.1 de la page 80 et 81. Donc un exercice qui n'est pas simple comme ça. Donc nous, on nous affiche simplement à la page 81, eh bien, les tables côté 1. Donc on a la table des fonctions et la table des départements. Et on visualise le côté plusieurs de la relation. Donc ce qu'on me demande, c'est de créer dans un premier temps ces tables, puis relier correctement les tables, et puis seulement encoder dans les tables. Donc la première étape va consister à créer trois tables, une table département, une table fonction, une table salarié. Alors dans la table fonction, on a juste deux champs, hein. Code fonction qui est clé primaire et non fonction. Puis, moi, ce que je créerai, c'est ma table département. Donc, table département avec un champ département qui est clé primaire, un champ chef de service, téléphone département, personne contact. Ça, ce seront mes deux tables côté 1. Et puis, je m'occupe de la table côté plusieurs. Donc, dans cette table côté plusieurs, j'ai un champ matricule qui est clé primaire, et puis tous les autres champs que vous visualisez à la page 81. Et donc, dans cette table salariée, eh bien, on devra avoir un champ commun avec la clé primaire du champ fonction, de la table fonction, pardon. Donc, j'ai code fonction qui est clé primaire, ce sera le côté 1 de ma relation. Et dans salarié, j'ai mon champ code fonction qui acceptera les doublons. Pareil, dans les départements, je dois avoir un champ commun entre la table des départements et la table des salariés. Table côté 1 des départements, de la table département, ce sera le champ département, donc avec les primaires. Et dans la table des salariés, j'aurai également un champ département qui acceptera les doublons. Donc ça, c'est la première étape. On crée correctement ces trois tables. Et une fois que ces trois tables sont créées, eh bien, on les met en relation. Et donc, mettre en relation, outil de base de données, relation, et on doit arriver à ce type de relation. Donc on a une relation de type 1 à plusieurs du champ fonction vers salarié. Donc pour une même fonction, on peut naturellement avoir plusieurs salariés. Donc le lien se fait entre code fonction de la table fonction et le champ code fonction de la table salarié. Et une autre relation de type 1 à plusieurs entre la table département et salarié. Donc pour un même département, eh bien je peux avoir plusieurs salariés. Donc le lien est fait entre le champ département de la table département et le champ département de la table salarié. Et donc une fois que ces relations sont faites, seulement à ce moment-là, on commence l'encodage. Et l'encodage, il se fera soit dans la table département, soit dans la table fonction. Donc on ne va pas rentrer dans la table salarié pour encoder. On encodera. Moi, ce que je compte faire d'abord, je vais encoder toutes les fonctions, puis je vais encoder tous les départements, et puis à partir par exemple de ma table fonction, j'encoderai mes salariés. Donc je vous montre simplement. Je ferme, je sauve les changements. Donc dans ma table fonction, j'encode toutes les fonctions. Donc 1, chef de service, 2, chercheur, etc. Puis, je m'occupe de la table département. Donc, j'ouvre la table département. J'encode chaque fois les départements et les correspondances. Donc, tableau que vous trouvez à la page 81. Et une fois que ceci est fait, soit à partir de la table département, soit à partir de la table fonction, on encode les salariés. Moi, j'aurais tendance à le faire à partir de la table fonction. Eh bien, ce que je fais ici, je vais simplement cliquer sur le petit plus devant une fonction et puis j'encode tout simplement les salariés correspondant à cette fonction. Et ainsi de suite. 2, 3, 4, et etc. Voilà.